Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. Je voudrais aborder avec toi une vidéo sur le pervers narcissique. Pour quelle raison un pervers narcissique a cette tendance à être possessif en amour? Il ne supporte pas lorsque tu emménages avec lui, lorsque tu vis avec. Il ne supporte pas que tu t'entendes bien avec telle ou telle personne qui pourrait éventuellement lui faire de l'ombre. Alors si jamais tu as des attentions pour quelqu'un d'autre, c'est des choses qu'il n'apprécie pas. Il voudrait toujours être le centre du monde. Il est assez nombriliste. Il est assez égocentrique à ce niveau-là. Il veut être le centre de tes attentions. Et si jamais il se rend compte que tu portes une attention toute particulière à quelqu'un d'autre, ça lui déplaît. Alors si jamais tu ne t'en es pas rendu compte, je voudrais quand même que tu fasses une nuance importante. Si jamais, lorsque tu t'es mis en couple, tu t'es rendu compte que toi ou ton conjoint appréciait énormément ton physique, c'est-à-dire que tu as des critères, ou que lui a des critères, et que vous êtes un très beau couple, parce que vous êtes très joli, très assorti. Ne fais pas cette erreur. Quelqu'un qui t'aime pour ton physique, c'est de l'attirance, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est une nuance qu'il faut absolument faire. De même que celui qui t'aime pour ton charisme, ton bagou, qui t'aime pour ton intelligence, ou encore ta culture, tu connais plein de choses. C'est impressionnant lorsqu'on t'écoute parler, on a l'impression que tu maîtrises tous les sujets de discussion. Ce n'est pas de l'amour non plus, c'est de l'admiration. Si jamais tu aimes une personne, ou si jamais une personne t'aime, parce que matériellement parlant tout va bien, tu gagnes bien ta vie, même très 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 bien ta vie, et que souvent, c'est vrai que la gente féminine, elles sont plus attirées par le compte en banque. J'ai dit d'ailleurs ça dans une vidéo, la sécurité financière, que les hommes. Les hommes ne vont pas s'intéresser aux femmes par rapport à leur compte en banque, alors qu'une femme, beaucoup plus, parce que ça fait partie des critères de sécurité dont une femme a besoin dans sa vie. Donc si jamais tu aimes une personne pour l'argent qu'il a, ce n'est pas de l'amour non plus, c'est ce qu'on appelle du profit. Donc si cette nuance, ces nuances, je les fais avec toi, c'est parce que souvent, on a l'impression qu'il y a erreur sur le casting. Pour quelle raison? Au bout d'un certain temps, ça ne marche plus, ça ne matche plus. Mais parce que par rapport à toutes ces valeurs que je peux aborder avec toi, déjà que j'ai pu aborder dans d'autres vidéos, l'autre n'alimente plus ses besoins, ses valeurs, ce dont il est important pour cette personne de continuer d'avoir pour continuer d'avancer. Alors peut-être que des fois c'est tout simplement un besoin insatiable. Et là j'en reviens du coup au pervers narcissique qui a une certaine possessivité au niveau de l'amour. D'ailleurs, ce n'est pas de l'amour. Si une personne t'aime pour toute l'attention que tu lui portes constamment sur elle, ce n'est pas de l'amour. C'est de la perversion narcissique. Moi, moi, moi. Et si tu commences à t'en détourner, cette personne aura tendance à te culpabiliser, te rabaisser, pour que justement tu te remettes à lui donner tout ce dont il a besoin. Et étrangement, ces personnes qui manquent éperdument d'assurance, de confiance en soi, je parle des pervers narcissiques, ils ne peuvent pas vivre, ils ne savent pas vivre, mais ils ont besoin toujours d'une personne qui les nourrisse sur le plan, on va dire, humain, en leur apportant des belles qualités telles que l'attention, la bonté, la bienveillance, l'amour, qu'on soit toujours à leurs petits soins, pour qu'eux puissent remplir cette vacuité interne. Parce que, comme j'ai pu te le dire déjà, un pervers narcissique a une grande vacuité, un grand vide intérieur. Il a une certaine intelligence, une intelligence manipulatrice, souvent machiavélique, pour savoir comment faire déjouer
mettre en place un scénario qui va toujours le placer en tant que victime et te placer en tant que coupable. Donc si jamais tu vis ce genre d'amour, et qu'à chaque fois c'est « je t'aime, si tu me quittes, je me suicide, mais tu sais, sans toi je peux rien faire », et dès que tu commences à prendre tes clics et tes claques, ce sont des menaces, ce sont des ultimatums, tout ça c'est pour te changer, tu restes, ça va être bien pendant un certain temps, ensuite ça reprend comme avant, ces menaces, c'est des choses désagréables, et qu'après, toi tu vis un vrai calvaire, ce n'est pas de l'amour. Simplement, toi tu ne le sais pas parce que tu as constamment besoin de te parfaire et tu as tellement besoin d'une personne à qui t'occuper, tu as besoin de t'occuper de quelqu'un, de te sentir utile, d'être humaine avec quelqu'un qui est en détresse, tu as ce besoin de t'occuper de quelqu'un, du coup, tu attires ce genre de profil de pervers narcissiques qui ont tendance à être très possessif avec toi. Alors dis-toi bien qu'une personne qui est possessive avec toi, ce n'est pas de l'amour. La possessivité, ce n'est pas de l'amour. C'est quelqu'un qui a tout juste peur que tu lui glisses entre les mains, que tu t'intéresses à quelqu'un d'autre que lui ou elle. Et pour cela, pour s'en assurer si ce n'est pas le cas, elle va te questionner, elle va fouiller dans tes affaires, elle va fouiller dans ton téléphone portable, elle va te poser 15 000 questions, elle va t'accuser de choses fausses, elle va t'attribuer des mobiles que tu n'as pas. Tout ça pour te faire craquer, pour que finalement, tu te remettes à lui donner ce dont elle a besoin. Alors que si jamais tu lui disais oui, effectivement, j'en aime un autre, oui, finalement, j'ai de l'attention pour un tel, ben, tu vas lui briser le cœur. Mais elle aura de quoi, justement, te le reprocher. Mais si jamais elle te le reproche et que tu lui vas toujours plus loin en disant ouais, ben, du coup, c'est fini, je te quitte, là, tu verras, soit elle te culpabilisera plus, ou soit elle te détruira. Ça sera la fin, si jamais tu décides de t'en séparer vraiment. Alors que si jamais elle se rend compte que tu culpabilises parce que tu as fait quelque chose qui est peut-être pas bien, au fond de toi tu dis oui c'est vrai, je ne devrais pas donner autant d'attention à telle ou telle personne, j'en fais peut-être trop, et qu'elle te fasse comprendre que c'est pas bien que tu culpabilises, elle va appuyer dessus, cette personne. Elle va appuyer dessus et tu vas tomber encore dans son piège. Voilà, donc tout ça pour te dire que fais bien des nuances. Pour quelle raison une personne t'aime? Aimer une personne, elle devrait t'aimer pour ce que tu es en réalité. Tout simplement pour ce que tu es. Et pas parce que tu lui apportes quelque chose ou qu'elle apprécie quelque chose chez toi. Non. Elle est censée t'aimer pour ce que tu es tout simplement. Ça, c'est le véritable amour. Et qu'elle ne souhaite pas ou qu'elle n'essaie pas de te changer pour te soutirer les choses telles qu'elle voudrait te les soutirer. Si c'est ça, ce n'est pas un vrai amour, ce n'est pas de l'amour. Voilà. Quelqu'un qui t'aime vraiment, c'est quelqu'un qui fait des efforts, qui passe son temps à faire des efforts. Je crois l'avoir déjà dit dans une vidéo. C'est quelqu'un qui est prêt à faire des efforts parce qu'elle t'aime pour ce que tu es, avec tes défauts, avec tes qualités. Voilà, c'était juste une petite info sur le pervers narcissique et ce besoin possessif que tu l'aimes et que tu fasses les choses telles qu'il te les demande. Si tu vis cette chose, pose-toi les bonnes questions, dis-toi bien que ce n'est pas de l'amour. Je te remercie de m'avoir suivi, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très bientôt. Au revoir.